Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. Merci pour les éloges que vous ne cessez de me laisser sur mes messageries et réseaux sociaux, donc WhatsApp, email, et vous me laissez le message. J'en suis vraiment très fier et c'est là ce que nous avons besoin parce que souvent lorsque nous parlons à nous, le peuple congolais, nous qui sommes dans les réseaux sociaux, nous avons besoin de ces feedbacks pour savoir si vraiment nous sommes suivis ou non. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont encouragé sur le projet 145 territoires. Ce n'est pas aujourd'hui, mes chers amis, que nous avions commencé à parler de la restitution du pouvoir au niveau de la base. Notre pays est dans une phase où il faut prendre des décisions. Il faut des gens courageux. Il faut des gens qui vont se sacrifier pour dire que non, nous n'allons pas continuer sur ces lancers. Il faut qu'il y ait des sacrifices. Même si le sang coule à l'Est, les déstabilisations, les faux coups d'État, les histoires qui se passent, moi je crois que comme je l'avais précisé, c'est ça justement, la douleur de l'enfantement. Nous sommes dans une phase où nous devons passer. Le bon va rester et le faux va tomber. Et ceux qui vont se retrouver dans le faux, ils n'ont qu'à voir que le temps est venu, comme Mobutu disait, devant l'ouragan de l'histoire. Un fruit mûr ou pas mûr finit par tomber. Éviter d'être dans le mauvais côté. Quel est le sens que nous devons donner à la reconstruction de notre pays, mes chers amis? Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons parler de ce système que nous décrions aujourd'hui, qui nous empêche à faire que le peuple puisse récupérer le pouvoir. Le système actuel est en train de nous distraire. Et qui entretient ce système? C'est nous les Congolais, c'est les États-Unis, les Européens, ceux qui profitent de nos richesses. Ce sont ceux-là qui profitent de ce système aujourd'hui. Ce n'est pas les Congolais. Une poignée de main de Congolais, 1000, 5000, devant 30 000, devant 100 millions de Congolais qui profitent de ces richesses à cause de leur connivence avec les puissances étrangères. Et nous remarquons que le Congolais n'a plus finalement la décision sur son propre pays. Et nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous dire que non, ce pays nous appartient et nous devons prendre de bonnes décisions. Nous allons parler de l'homme congolais et de ce qu'il fait pour qu'il puisse sortir de ce marasme, finalement, remettre le pays sur le bon sens ou bien le pays qui soit gouvernable. Nous allons parler de la responsabilité des Congolais pour le changement du système qui nous gère aujourd'hui, qui nous a bâclé pendant 60 ans, pendant 62 ans, où nous n'arrivons plus rien à faire à cause de ce système dans lequel nous sommes. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, comme d'habitude. Et nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Affaire François Béat, la présidence doit se refuser de faire des commentaires. Et puis RDC, l'impunité pour les crimes graves ne peut plus être une norme. Ça, c'est Martin Fayoulou qui parle. On va sur actualité.cd. Kinshasa, en attendant l'enterrement des cérémonies d'hommage public, se tient à Matadi Kibala en mémoire de personnes décédées par électrocution. Et puis, le gouvernement signe un contrat de production de permis de conduire biométrique sécurisé avec PIS. Et puis, la Cour constitutionnelle annule la motion de censure contre Théo Kassi et son gouvernement. Congo profond.
Mini-football, Afrat Ben Salah fait la promotion de discipline à Kinshasa. Les oracles de ministres en journée récréative et caritative le jeudi 17 février, orphelin albinos. On va sur 7 sur 7. 7 sur 7 ici, nous avons Jean-Claude Boukassa désigné pour assurer l'intérim de François Béat. Et puis... affaire François Béat toujours, aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée, prévient la présidence. On termine par Radio Okapi. Bounia, plus de 130 bandits arrêtés en 2021 selon la police. Ouvira, une attaque de Maï Maï repoussée par le FARDC et la MONUSCO. Sud Kivu, les conteneurs de la MONUSCO au port de Kalundu contiennent uniquement des matériaux de construction. Ça, c'est la société civile qui en parle. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Kinshasa est toujours suspendu par cette histoire de François Béat où j'ai dit à tous mes collaborateurs, à tous ceux qui veulent m'écouter que je n'en parlais pas de bizarrerie. Nous ne sommes pas un média d'actualité. Ici, nous analysons les solutions qui peuvent nous sortir de ce marasme. Alors, le système, c'est quoi le système qui nous gère aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Batouba mingi aba comprena que tunasema ka tout système, njo kumbaya ou bien paradigme. Ça hatujua que kusema ni comment est-ce que nous sommes dirigés aujourd'hui? Le modèle qui nous dirige aujourd'hui a échoué, c'est l'unitarisme. Congo bo moko, Bekolo bo moko, Tata bo moko. Nous avons déifié l'homme. Nous avons voulu à ce que tout le monde puisse être congolais, qu'importe ses origines. Mais nous, ici sur Contact Pro Live, nous avons dit non à cette histoire-là. Pourquoi? Parce que ça n'a pas... Ça donnait ses limites. Et comme ici, biso na ba limite nango oyo akotiaka batu nyonso tu na Congo moko oyo mutu na mutu ayebite place soki congolais nani chinois okikoya lelo alobi Congo eza moko eza boye. Mes chers amis, en attendant que je puisse continuer, j'aimerais à ce que illustrer par ce que j'ai dit ici par les terriféraires de cette magistrature d'aujourd'hui qui pense que nous maintenir dans ce système ici, au lieu de donner le pouvoir à la base, ils pensent que tout Congolais venant de l'Est à l'Ouest, il peut aller construire. Ça n'a pas tenu. Et c'est M. Christian Bossembe qui l'a parlé, ça m'a ahuri. Et j'ai décidé de vous mettre un tout petit peu, en tout cas 1 minute, de ce qu'il nous a dit. Suivons et puis nous revenons. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer la logique? Voilà, on comprend tout de suite que même le peuple katangais lui-même n'est pas prêt à écouter ces discours inutiles. Peuple katangais, yeba que avant dans le peuple katangais, osana nous peuple congolais. Moutoua ko sayote, mais mon discours épolaté. Moulouba o azana katanga c'est ton frère. Moulouba o azana katanga c'est ta sœur. Moulouba o azana katanga c'est ta femme. Moulouba o azana katanga c'est ta fille. C'est ton frère, c'est ton neveu. Ça veut dire que nous sommes d'abord Congolais avant d'être tribu. On est d'abord de Congolais. Et ce qui devrait nous unir, d'abord le Congo. L'Équatorien qui se trouve à l'est du pays n'est pas un étranger là-bas. Quand j'entends des responsables dire ils sont venus sur notre sol, vous n'avez pas de sol. Quand on est Congolais, on n'a pas de sol particulier. Quand on est Congolais, notre sol c'est le Congo. Ça veut dire un Moulouba peut construire en Boujima, peut construire autant en Boujimaï que dans le Bandundu. Le chef coutumier, il y a chef coutumier, il y a Bokoko, il y a tributaire. Et le chef coutumier, il y a Bokoko, il y a Mboka. Le chef coutumier de Bangala et le chef coutumier de tous les Congolais, on va se retrouver dans le territoire, dans la période Wana, avec chef dans Bango, dans la circonscription Wana. Ça n'a rien à voir avec des tribus divisées. Mais les gens veulent nous diviser aujourd'hui pour qu'on nous amène où? Balingi même biso place nini. Et ce langage tozo kongo mingi. Biso bato Équateur, to vandiawa, bato pene abandondu bautiawa. J'entends ce débat là. Alors que tout le monde en bandaka, ça veut dire quoi ne pas être monde en bandaka? Ça veut dire quoi ne pas être monde en Bujimaï? Ça veut dire quoi ne pas être monde à Katanga? Alors,
depuis quand est-ce que ça peut se faire qu'un Moulouba, un Moussongue, qui arrive à l'Équateur, dirigé par un chef coutumier de l'Équateur? Ça ne s'explique pas, monsieur Bossembe. Ça ne s'explique pas. Je suis Nandé. Vous autres, vous de l'Équateur, vous dites que votre mère, elle est de Idjoui. Mais est-ce que avez-vous eu le courage d'aller investir à Idjoui? Est-ce que vous connaissez qui dirige Idjoui aujourd'hui? Non, laissons ces discours-là, Bandeko. Si nous avons supporté le projet de 145 territoires, si nous avons commencé à en parler, c'est parce que nous pensons que le processus de consensus pour Batubayo Kana, na monde alelo, il faut bazala dans le même obédience. Baloba munokomoko, bayeba ke place na biso o yango o ezambo kana biso. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont au Katanga se dire que non, Katanga to kata Katanga. C'est parce qu'il y a une certaine résistance. Il y a Kolobake Mokeza Kokende Malamute pendant que nous avons des richesses ici. Bandeko, tout ça, ils sont à niveau en 1965 où nous ne connaissions pas le Congo. Le Congolais est devenu suffisamment informé de son pays que Tokomi Kolobake non. Ba richesse na biso to sala kana yango nini. Le problème vient d'où? Le problème vient de nous-mêmes. Le système unitariste qui nous a mis ensemble depuis 1960, 65 plutôt à partir de Mobutu, a échoué. Il est arrivé à son apogée. Tokokili sous kotia ba congolais na sac mon côté parce que même les Boalouba qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous avons des guerres à l'est qui ne terminent pas. Les Équatoriens qui viendront, l'histoire de Katanga ne se déchaînera pas. Les gens n'ont plus confiance. Regardez comment nous avons difficile à trouver un consensus au niveau national. Tout ça à cause de quoi? Parce que la base a été disloquée. Il a été laissé par eux-mêmes. Les gens qui nous dirigent aujourd'hui, tout le monde qui fuit au pouvoir aujourd'hui, parce qu'ils savent que non, le pouvoir est à Kinshasa. Le pouvoir, si j'ai le pouvoir, je peux être n'importe qui. J'avais parlé ici dans un groupe que non. Les gens qui courent à la présidence d'aujourd'hui, ils veulent s'enrichir parce qu'ils savent que le business se trouve dans la politique. Et tout le monde, et tout celui qui a un peu d'argent va investir pour qu'il puisse être à la politique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent accéder justement à cette richesse. Et ça n'est un investissement. Tous les manœuvres pour que Bazala élu taper na katia gouvernement yango. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est aujourd'hui. Et là qu'on a des photos boma. Et c'est ça que nous sommes dit. Mutu azaliko ce qui a comprendre que non. Et là qu'on a des mutozako bomambo cannabis. Il doit renvoyer tout le monde. Na katia ba circonscription na bangwa ya koloba. Allez-y trouver des consensus pour que mboka na biso ezala moko. Bandeko. L'histoire que je suis en train de vous dire, ce n'est pas que ezali kambo que naktoka bolamboka oh jamais. Il faudrait que les gens puissent se retrouver et puissent savoir ce qu'ils doivent faire. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons réécrire la loi fondamentale de ce pays. Loi fondamentale ya mboka na biso ezali très important que batuba réécrire ango parce que otoza nango lelo eza ko consacrer lisusu eloko wana ya koloba keno mutu soki aza na mbongo akoki kosala eloko nyonso alingi mutu soki aza na boye akoki kosala